PSG champion d'Europe pour la deuxième année d'affilée, le fameux back-to-back qu'on a entendu tout le week-end. 2 étoiles sur le maillot avec quasiment la même équipe par rapport au Sacre 2025. On est d'accord, Juju, c'était quasiment le même 11 de départ. C'est assez fou. Oui, il n'y a qu'un seul changement, vraiment, par rapport à la compo qui a démarré l'année dernière contre l'Inter Milan à Munich. C'est le gardien, c'est le poste de gardien qui a changé. C'est Safonov, finalement, qui est devenu titulaire dans cette équipe. Au revoir Gigio Donnarumma. Mais ensuite, les 10 joueurs de champ, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes, que ce soit en finale face à l'Inter ou face au Arsenal. C'est assez hallucinant. Et à peine le deuxième trophée soulevé que déjà, on envisage le 3e. Alors les journalistes, bien sûr, mais aussi les joueurs en ont parlé. On va aller chercher la 3e, forcément. On se pose un petit peu la question, est-ce qu'on va faire des ajustements cet été? Il y a le mercato qui arrive avec déjà quelques rumeurs. Faut-il changer une équipe qui gagne, messieurs? Pierre? Ça dépend le contexte. Moi, je pense que le PSG a fait avec les moyens du bord sur cette deuxième année. Ça a très bien fonctionné. Franchement, ils ont fait de l'innovation. Les moyens du bord? Les moyens du bord, tu dis? Bah oui, quand t'as Mayoulou, quand t'as Mbaye sur le banc. Et, non, mais c'est lui qui l'a voulu. On lui a pas refusé les transferts. Donc il a eu raison. Non, mais c'est pas les moyens du bord. Là, j'ai l'impression que tu me dis, il a raclé les fonds de tiroir, il a fait que les moyens du bord. Bah, les moyens du bord, quand t'as Hakimi qui se pète, quand t'as. Mais c'est lui qui l'a voulu, Pierre. D'accord, c'est lui qui l'a voulu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même fait. Ça fait partie aussi du rôle du PSG d'inclure aussi la jeunesse, les mecs du centre de formation et de faire développer des joueurs. Non, mais ça, on est d'accord. Mais c'est pas les fonds de tiroir. Mais ça a marché. Ça a marché. Il est champion de Ligue 1 et il vient de gagner avec des champions une deuxième fois. Ce que je veux dire, c'est que. C'est un club qui, pour moi, maintenant, a les moyens d'aller chercher des joueurs et de permettre à une équipe d'avoir des stars sur le banc. Je m'explique. Quand tu regardes le Bayern jouer, t'as Alphonso Davies qui rentre, t'as Gnabry, t'as Leroy Sané, t'as machin, t'as truc. En fait, t'as un banc qui est capable d'être titulaire dans n'importe quelle équipe d'Europe. Oui. À Paris, c'est pas le cas encore. Je pense que là, avec ce qu'ils ont fait sur ces 2 années, ramener un vent de fraîcheur avec une génération et des joueurs qui ont envie d'être dans cette équipe, pas seulement pour jouer et faire semblant, être là pour gagner des titres. Ça devient un club pour gagner des titres. Avant, c'était le Real, avant, c'était le Barça, avant, c'était le Bayern. Là, le PSG, il rentre dans cette cour. Donc, je me dis, t'es n'importe quelle star, en fait, dans l'écosystème du football. Je pense que si t'as envie de gagner des titres, c'est la place où il faut aller. Donc, t'as un Luis Enrique qui est très clair avec tout le monde, qui garantit rien du tout. T'es bon, tu joues. T'es pas bon, tu vas là-bas. Maintenant, c'est clair. Je pense que là, c'est le meilleur moyen. Luis Campos, il va travailler fil d'or. Pourquoi on change? Non, on ne change pas tout. Voilà. On optimise, en fait. On améliore l'équipe. C'est-à-dire qu'on a les moyens d'avoir un banc qui est beaucoup plus performant que ce qu'il a été les 2 dernières années. On recrute un petit peu par-ci, par-là. En fait, tu renforces. Là, aujourd'hui, il faut renforcer le banc et les joueurs qui vont rentrer. Là, tu regardes, en comparaison avec Arsenal, qu'est-ce qui est rentré? Il y a Zahir Emery, lui c'est un vrai apport, mais derrière, je suis désolé, si t'as Mbaye, t'as Drogba, c'est pas possible. Et même Kanguini qui n'avait pas joué depuis un moment, il n'est pas rentré, alors il aurait peut-être pu apporter. Et Ramos. Pas au niveau. Et Ramos, si oui, Ramos. Mais je sais pas, les remplaçants Arsenal, t'as que des foudres de guerre. Ramos, c'est quand même pas mal, franchement. Hugo, Ramos, c'est un très bon neuf, c'est un très bon remplaçant, sauf que lui, est-ce qu'il a envie de rester aussi? À un moment donné, il faut qu'il soit peut-être numéro 1 dans sa tête. Mais moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut absolument intégrer de la concurrence, en fait. Il faut encore amener de la concurrence. Et tous les grands clubs... De la qualité solide, quoi. Oui, mais de la concurrence. Que tu perds pas, je dis pas que tu perds en qualité, mais... Le problème, c'est qu'il faut s'adapter à cette équipe. C'est pour ça, le danger dans ce Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a un travail énorme pour intégrer la façon de jouer de Luis Enrique. Parce qu'il y a tellement de permutations et que c'est ça le plus difficile. C'est pour ça que je pense qu'il n'a pas envie de prendre n'importe qui, il n'avait pas envie de changer au départ, et juste pour amener un déséquilibre, en fait. En vrai, là, même, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Lucas Hernandez qui, on a l'impression qu'il n'a pas beaucoup joué. Je crois qu'il fait 34 matchs dans l'année. Ouais, quand même. Enfin, c'est quasiment une saison complète en Ligue 1. Ce que je veux dire, c'est que évidemment qu'il y a des frustrations, il y a plein de choses à faire, mais je pense qu'il y a les moyens nécessaires pour devenir encore plus injouable et encore plus invisible. Ouais. Après, c'est vrai que rentrer dans le schéma de Luis Enrique, c'est compliqué. Mais force est de constater qu'il travaille bien aussi. Ben voilà, là, ils se sont trompés sur Zabarni, mais peut-être que l'année prochaine, on n'aura pas le même non plus. Alors les copains, moi je ferais des changements à la marge vraiment dans cette équipe. Parce que quand on regarde la jeunesse des Parisiens, on se dit que cette équipe, elle peut durer mais sur 3, 4 ans facile. C'est sûr. Quand on regarde le milieu de terrain, João Neves, il a quel âge? Il a 21 ans. Vitinha, c'est 26 ans. On vous a mis Fabian Ruiz parce qu'il était titulaire face à Arsenal, mais son concurrent direct, c'est qui? Warren Zaïre-Emery, il a que 20 ans. Ouais, donc à la marge, je changerais quelques joueurs, et encore, mais je me dis que cette équipe, elle est tellement jeune qu'elle peut durer dans le temps sans véritablement qu'on change tout. Le problème de ce que tu dis, c'est que quand tu entends un message de ton coach pendant 1 année, 2 années, 3 années, là ça marche, ça fonctionne, tu as les titres derrière. Donc en fait, tu es tamponné en disant c'est comme ça qu'il faut qu'on bosse et c'est comme ça qu'on avance. Maintenant,
il peut y avoir aussi peut-être des déconvenus, des moments de flottement un peu moins bien et peut-être pas s'en sortir comme ils l'ont fait cette année. Mais amener des fois la fraîcheur mentale du mec qui est dans l'équipe depuis 2 ans, 3 ans, où tu écoutes tout le temps le même message, tu as envie de te mettre en danger, de peut-être un peu partir, tu vois. Mais les messages envoyés là avec, tu as le ballon d'or qui a envie de rester, qui il toucherait 10 fois plus ailleurs. Je ne crois pas que tu te fatigues à entendre le message de Luis Enrique. D'autant plus que quand tu regardes, tu compares les 2 saisons, elles n'ont rien à voir avec ensemble. C'est-à-dire que la première saison où tu as quand même une domination énorme sur la Ligue des Champions et tu vois derrière la difficulté du parcours et tu arrives quand même à la fin à gagner cette Ligue des Champions. Donc en fait, il y a une évolution pas du tout pareille que sur les bases de l'année d'avant. Oui, c'est pas un copier-coller, quoi. Non, mais voilà. Et là, tu mais dis, l'année dernière, ils ont failli pas passer. Non, mais ils ont encore une marge de progression énorme. C'est pour ça que si tu les renforces, moi, je pense que tu as besoin d'un attaquant dans l'axe et d'un défenseur central. Après, le reste, tu peux te débrouiller. À la place de Dembélé parce que Dembélé, il a 29 ans et que il va falloir le soulager aussi. Il n'a pas joué beaucoup cette année. Il n'a pas fait une saison complète. Il n'a pas joué beaucoup cette année. Donc si tu as quelqu'un qui le remplace, ça change tout, moi, je trouve. Mais moi, je suis désolé, tu vois, Vitinha, le nombre de matchs qu'il fait, parce que lui. Vitinha, il n'a pas été reposé. Il s'est jamais reposé, il fait tous les matchs. Pas de chaud. Il faut des mecs pour les aider, ces mecs-là. Beraldo, maintenant, il peut jouer à la place de Vitinha. En Ligue 1, il n'y a pas de problème. Il a quel âge en Ligue 1, mais en Ligue 1, Beraldo, tous les week-ends, il doit dans le nez comme ça. Le temps de s'affirmer et de jouer en Ligue des Champions. Mais je suis d'accord, mais donc c'est vrai qu'il faut ramener un peu de concurrence, ramener des joueurs aussi. Parce qu'il y a aussi une autre chose dans tout ça. Pardon. Rototo ? C'est que. Non, absolument pas. Émotion. Non, c'est que. Il y a aussi l'intensité que toi tu vas mettre dans ta préparation et dans la nouvelle saison que tu vas essayer de démarrer. Et si tu ramènes pas aussi de la concurrence, il faut que les mecs, il faut les piquer un peu, tu vois, parce que tu peux t'endormir quand même sur un titre, peut-être pas, mais sur 2. Mais je suis pas tellement d'accord avec toi parce que déjà il faut ramener un peu de il faut que les mecs ils aient l'œil. Non mais elle existe la concurrence aujourd'hui. La première année, non, c'est pas vrai. Vas-y, explique pourquoi. C'est vrai. Elle existe où ? Tu as trouvé quand Vara était pas bon en Ligue 1, il a mis Désiré Doué direct. Il ne s'est pas posé la question si Barcola était bon. Le poste de gardien en début de saison, cette équipe. Devant, ils sont 4. Il a raison. Devant, ils sont 4 pour 3 postes. On est d'accord ? Devant, ils sont 4. Parce que c'est Barcola qui sort. Ils sont que 4 vraiment pour 3 places. Mbaye, il a joué aussi. Non, mais il a joué. Mais même s'il avait été bon, il aurait joué. À la fin, quand ça compte, c'est le premier que tu mets sur la liste. Mais c'est pas à la fin quand ça compte. Ce qu'il faut que tu comprennes, Hugo, c'est que Luis Enrique, en fait, il laisse pas de passe droit. C'est-à-dire que t'es performant, tu joues. T'es pas performant, tu vas là-bas. Tu veux toquer à la porte, viens, je te montre. Regarde, t'es moins bon. Voilà, retourne là-bas. C'est tout en fait. Un peu plus de concurrence pour que les mecs aillent se chercher. Pour pouvoir reposer des mecs qui, à mon sens, sont extrêmement importants. Un mec comme Hakimi, un mec comme Vitinha, pardon. Ou même Nuno Mendes, je trouve qu'à certains moments, tu pourrais les soulager un petit peu, parce que c'est des mecs qui, lorsque ça compte à la fin, je trouve qu'ils ont un impact énorme sur la manière dont joue le PSG et la manière dont Luis Enrique arrive à les faire jouer. Donc, si tu les as tous frais, ne peuvent pas faire ce que ces trois-là font. Désolé. Ensuite, tu me dis... Je suis désolé, mais tous... Warren Zaïre Emery, moi je suis d'accord, dans un registre, il est exceptionnel, mais à la fin, il remet Fabian Ruiz parce qu'il sait que dans le contrôle de balle, dans la capacité à aider Vitinha... Mais il sait aussi que Fabian Ruiz, il ne sait pas rentrer dans les matchs. Il a plus de mal à rentrer. Et puis surtout, il aide aussi Vitinha dans ce côté construction, il lui permet aussi d'être un peu plus haut. Mais ça, c'est des choix de profil. Voilà, mais donc il faut on est d'accord, donc il faut des mecs en plus. Il y a déjà les petites rumeurs arrivées-départ là qui commencent à frémir, Juju ? Oui, sur les départs, on peut parler de Gonzalo Ramos. C'est ce qui va vouloir continuer à être cette doublure du côté d'Ousmane Dembélé, en tout cas au poste de numéro 9. Quand Gingli aussi pourrait partir. Pareil pour le Sénégalais Brahim Mbaye. On peut ajouter Bradley Barcola, qui n'est pas toujours titulaire indiscutable dans cette équipe. Et du côté des arrivées, alors Junior Kroupi, l'attaquant de Bournemouth, le Français qui a fait une saison extraordinaire en Première Ligue, 13 buts de mémoire, qui est pisté. Mais attention, il y a beaucoup de concurrence sur le dossier. Marnès Akliouche, ça fait déjà quelques saisons qu'on parle de lui du côté du PSG. Yann Diomandé, c'est un ailier ivoirien de Leipzig, déroutant, virevoltant, voilà, qui aime le 1 contre 1. Alexei Batrakov, c'est un jeune milieu de terrain russe offensif, un profil un petit peu à un numéro 10 hybride à la Florian Wirtz, voilà, qui joue au Lokomotiv Moscou. Et puis on vous a mis aussi le gardien du Portugal, de Porto, Diogo Costa, qui serait aussi dans la liste. Il y a des noms comme ça là qui vous donnent envie, qui vous font envie déjà ? Moi, j'ai discuté avec Pastore sur Alvarez. Javier Pastore, ton ami. Oui, non, mais j'ai discuté avec lui justement pour comprendre. Parce que je me dis, mais pourquoi il ne veut pas venir à Paris et tout ça ? Et en fait, il m'a expliqué que ce n'était pas spécialement lui qui ne voulait pas venir, c'est qu'il ne veut pas partir d'Espagne. Sa famille ne veut pas partir d'Espagne. Et donc, derrière, il y a tout
toute l'organisation et le respect. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de dire qu'il veut aller au Barça parce qu'il veut rester en Espagne et donc du coup ça compromet fortement son arrivée à Paris. Bon, le petit croupi, toi, ça te plaît, Pierrot? Ah bah Elie Junior Croupi, oui. Lorient, on avait vu un petit peu de quoi il était capable, mais bon, s'imposer de cette manière-là en Première Ligue avec autant de facilité. Moi, il y a le PSG dessus, mais il y a énormément de monde. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres clubs qui peuvent lui proposer une place de titulaire? Parce qu'à ce jeu-là, les vraies questions qui vont. Mais il va être titulaire nulle part. Les clubs qui le veulent, c'est le Barça, c'est Liverpool, Arsenal. D'accord. Là, tu restes, tu viens, tu essaies de faire ta place et puis tu vois ce qui se passe. Mais il a un talent qui est fantastique. Il va pouvoir montrer des choses en peu de temps. C'est le genre de gamin qui peut rentrer comme ça en fin de match, 20 minutes, et débloquer des situations, tu vois. Non, parce qu'en numéro 9, quand même, ce qui est capable de proposer Ousmane Dembélé, tu peux me montrer tous les numéros 9 du monde, j'en vois pas un. Même Harry Kane, qui décroche beaucoup, etc., qui est capable de faire, qui est capable, dans le style de jeu-là qui est proposé, trouve-moi un 9 qui va remplacer Ousmane Dembélé. Et c'est pour ça qu'il est Ballon d'Or. Bah oui, puis c'est pour ça qu'il va remplacer un Ballon d'Or comment, toi? Tu fais ce que tu peux.